Olivier de Joie. Alors, bon, on est très fiers de l'avoir après ce showcase époustouflant avec succès chez nos amis de Croque Vinyle, à 2 pas de la radio, rue des Lois. Le disque est en vente là-bas. Il est beau, l'artwork est super, les titres sont géniaux. Ils ont traversé le temps avec un vrai bonheur. Moi, j'ai beaucoup d'émotions à le recevoir parce qu'on est amis depuis. Tu peux parler, Olivier. Tu peux dire bonjour à tout le monde. Bonsoir à tous. Voilà. Salut Jeff, Jesus, Pierre. Merci de me recevoir. L'émotion aussi. Un grand plaisir de te recevoir. Et puis on t'a vu jouer tout à l'heure. C'est assez incroyable. C'est à 300 mètres des studios du Bon Mix, dans le magasin de disques qu'on peut citer, Croque Vinyle. Ils sont très sympas. On les salue, on les embrasse. Et puis il y avait plein de monde. Ça fait plaisir de voir que ça draine encore du monde. C'était bourré à craquer. C'était oui. Là, on avait du mal à rentrer dans le truc. On ne pouvait plus rentrer. Mais c'était vraiment bien. Beaucoup de fraîcheur. Ouais, et puis bon, on s'est rencontrés, on s'était perdu de vue, on se connaît depuis plus de 40 piges, on aurait pu faire de la musique ensemble à l'époque. Ça m'est t'avais un batteur bien meilleur que moi. T'avais le meilleur du coin. Et il n'est jamais trop tard. C'est clair. Tu sais, moi j'ai beaucoup d'émotions, j'ai préparé cette émission et cette sélection, je l'ai fait un peu en pensant à tout ça. Bon, les Ramones, évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'avouer ces influences-là. Pour toi, je crois que c'est majeur. Absolument, et le titre choisi n'est pas un titre de la première période des Ramones, mais c'est quand même un titre que j'adore, donc c'est bon choix. Magnifique, Pet Sematary, j'adore. J'avais envie d'un truc peut-être un peu moins, tu vois, rabâché que ce qu'on avait entendu avec tous ces trucs qu'on adore, hein, qui ont été l'âge d'or, je dirais. Mais celui-ci est quand même une bonne résurgence. Les Ramones, c'est l'équivalent des Beatles en termes de qualité de composition, et si tu prends la guitare sur la plage à Seignos, tu joues Pet Sematary, et tu vas voir que ça sonne aussi. Je m'en doute ça. Je te donne rendez-vous dès que les beaux jours reviennent. Ensuite, j'ai voulu aussi jouer un morceau d'Iggy Pop parce que je sais, pour avoir écouté une interview très exhaustive sur toute l'histoire de Groove, sur une radio de Blois, avec un mec adorable d'ailleurs, hein, qui est très, très compétent, qui a fait toutes les... Patrice Loco. Je salue aussi. Voilà. Et en fait, je sais que vous étiez rencontrés, que le groupe a été fondé avec un concert à la Holograin d'Iggy Pop, c'est ça? Voilà. Et dans lequel, évidemment, j'étais partie prenante aussi. Donc, absolument. On aurait pu partir tous les deux dans le même groupe à ce moment-là. En fait, c'est pas les Fils de Joie, c'est le groupe juste avant, les Fly Killers, qui est peut-être le premier groupe punk toulousain. Et je vois passer 2 gars qui cherchaient un guitariste pour jouer le samedi suivant à la MJC d'Ampalo et à la fête de fin d'année du lycée Bellevue. C'était à Bellevue. Et j'ai levé la main, j'avais les cheveux longs. Ils m'ont dit, écoute, on t'engage, mais il faut te couper les cheveux. Voilà. Écoute, ce que j'ai fait. Pourquoi pas, ouais. Comment dirais-je, Iggy Pop, c'est quand même un type qui a plus de 70 piges, continue à nous éblouir, à changer en permanence son son, à revenir à ses premiers amours avec ce titre-là, mais avoir fait fricoter avec le jazz et la trompette jazz avec l'album Free, qui est absolument magnifique. Donc je suis très admiratif de ces gens qui savent se remettre en question, qui restent. Il a d'ailleurs collaboré avec Orbital ou Underworld, pardon, je me trompe, avec Underworld, c'est pour ça que j'ai fait l'analogie, en disant après, bon, la techno c'est de la merde, et puis finalement il a dit après, non, je me suis trompé, en fait c'est vachement bien, et il avait peut-être pas écouté les bons trucs, et dans la techno il y a tout un tas de trucs pas terribles aussi, ou des trucs qu'on n'aime pas, c'est comme dans le rock ou dans la pop. C'est un titre générique très vaste. Donc voilà, après on a eu The Clash, Train in Vain, ça aussi, comme je disais, ça nous a réunis tous sur tout un tas de sons, et je voulais démarrer ça pour avoir une conversation avec toi sur le fait que, en fait, la musique des Fils de Joie, c'est une musique qui a beaucoup d'emprunts, en fait. Absolument, comme la musique de Clash ou d'Iggy. Au départ, on se forme sur une communauté de sons avec cette espèce de transfert, de fascination pour les Ramones qu'on avait, ce qui nous permet de commencer à écrire, de les copier en fait. D'apprendre à jouer ensemble. Et puis, on avait quand même déjà quelques influences. Hein. Bon, si tu veux, moi j'avais déjà écouté du reggae, mais on avait la chance d'avoir un bassiste qui était plus curieux que le reste du groupe encore. Et qui, du nom de Daniel Costa. Daniel de Joie. Et qui avait la particularité d'être fasciné par les musiques nord-américaines,
toute la soul music, Tamla Motown, Philadelphie, etc. Tout ce qui est l'ancêtre, même le rap de tous les débuts, tu vois. Et Daniel a toujours été le précurseur. Et donc ces musiques-là sont arrivées ensuite. Olivier, on peut dire qu'il a amené le groove dans les Fils de Joie, peut-être ? Absolument. Okay. T'as commencé comment, en fait, cette histoire musicale ? T'as joué de la guitare très jeune, t'avais envie de t'exprimer parce que tu te sentais pas... Tu sais, alors mon histoire est un peu particulière. Mon père était fonctionnaire en Nouvelle-Calédonie et pour se débarrasser de moi tous les étés, il m'a envoyé en Australie sous prétexte de vouloir me faire apprendre l'anglais. Et puis le surf. Et j'avais un peu d'argent, même pas le surf, l'anglais surtout, c'était son credo. Et bien dès le deuxième séjour, j'avais 16 ans, j'ai claqué 80% de ce qu'il m'avait filé pour m'acheter ma première guitare à Sydney. Ce que je veux dire, c'est tu ressentais très jeune le besoin de faire de la musique, de t'exprimer avec. Absolument. Et puis tu sais, moi je viens d'une génération où la guitare, dans le jazz, c'est le trompettiste qui est en général la vedette, le truc. Dans le rock, c'était le guitariste. Et moi, petit, j'aimais Keith Richards, j'aimais Jimi Hendrix. Et je prenais n'importe quoi devant ma glace pour imiter, etc. Et le jour où, à force de passer devant le magasin, je rentrais, je regardais, etc. Et j'ai pu me payer une toute petite guitare, mais ça a suffi avec la méthode pour apprendre. Et après, ça m'a pu lâcher. Mon père a fait une drôle de tête quand il m'a vu. Puis finalement, il a vu que j'arrivais déjà à faire quelques accords. Il était très surpris. Et il s'est dit que cette fois, peut-être que je ne laisserai pas tomber au bout de 2 mois. Cool. Pour notre plus grand plaisir, Jesus, si tu envoyais un morceau des Fils de Joie. C'est parti. C'est parti. Ce matin, je voudrais te dire, on a peu de chance de se revoir. Je suis cerné sans espoir. Je n'ai d'excuses pour personne. J'ai dû tirer pour m'en sortir. Le mal est fait, je n'attends pas qu'on me pardonne. Verse tes larmes, maintenant ou après. Je suis prêt, puisqu'il fallait un jour se dire adieu. Le moment est venu, les yeux dans les yeux. Puisqu'il fallait partir un jour, notre histoire était forcément sans retour. L'armée, la police, la milice, les journalistes comme les passants, ils sont venus pour voir du sang. Voici la foule des innocents. Leurs balles perceront ma chemise, insoumise qui aura vécu au présent. Verse tes larmes, maintenant ou après. Je suis prêt, puisqu'il fallait un jour se dire adieu. Le moment est venu, les yeux dans les yeux. Puisqu'il fallait partir un jour, notre histoire était forcément sans retour. Fallait un jour se dire adieu. Le moment est venu, les yeux dans les yeux. Puisqu'il fallait partir un jour, notre histoire était forcément sans retour.
Alors ça me fait tout drôle parce que j'écoute la musique, je suis transporté, puis je me dis mais j'ai le mec en face de moi qui chante. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Et ça c'est bien. Puis j'ai un auditeur qui me dit mais alors finalement le rock n'est pas mort? Il est mort le rock ou pas? Non, il est jamais mort. Non, le rock n'est pas mort. C'est comme le phénix, il renaît de ses cendres. Ouais, puis de toute façon, est-ce que la techno, la musique électronique, c'est pas une page de plus de cette histoire-là, quoi? C'est ce qu'il faut dire. Et donc, moi, j'y crois fort. Et maintenant, d'ailleurs, toutes les jeunes générations, ils prennent tout. Il y a beaucoup maintenant de chansons dans la musique électronique et des songwriters. Moi, j'en joue beaucoup. Dans mon émission Mécanisme, vous pouvez l'écouter très simplement. Hein. Donc, tout ça, ça se réunit et pour notre plus grand plaisir. Il n'y a plus vraiment de limites comme ça. Et puis, ils ont des nouveaux outils. Oui. Ils ont l'outil Home Studio qui peuvent s'approprier. Ils sont autonomes. Ils se libèrent des majors, ce qui est quand même un bonheur absolu. On va en parler dans 3 minutes. Ce que je voudrais dire par rapport à ce titre, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a toujours, beaucoup plu dans ta musique et dans lequel je me suis identifié, comme je crois beaucoup de gens. En fait, je crois que beaucoup de gens retrouvent ça dans Les Fils de Joie et c'est les paroles, en fait. C'est-à-dire que ce sont des petites histoires comme ça qui nous touchent et dans lesquelles on se retrouve, en fait. Donc, tu as un talent de compositeur, de guitariste, etc., mais tu as un talent de songwriter réel avec des paroles en français qui veulent dire quelque chose. Une certaine simplicité aussi dans la manière de le dire. Au théâtre, par exemple, on apprend, ou pour du seul en scène, par exemple, on écrit un texte et puis on va le réécrire pour le rendre, pour dire la même chose avec moins de mots. Et je trouve qu'il y a une certaine simplicité, ce qui fait que c'est efficace et ça va direct là où ça doit aller. Exactement, ouais. Et en fait, non, ça peut être du travail. Où, tu vois, il y a certaines chansons qui ont été écrites très rapidement. Je pense à Indochine, souviens-toi, Une nuit m'a suffi, et des chansons comme ça, où ce que tu viens de dire, Pierre, tu vas revenir pour retravailler la simplicité. Mais en fait, t'as toujours beaucoup lu quand t'étais jeune, etc. J'ai toujours aimé la poésie. Bon, j'ai un père qui était très très cultivé, qui était passionné de littérature et de poésie, donc il m'offrait quasiment un livre toutes les semaines. Je n'ai pas tout lu, mais c'est vrai que j'ai baigné dans une culture plutôt littéraire avec mon père. Ouais. C'est ça, ouais. Et il y a quelqu'un qui a été important dans ta carrière musicale et dans Les Fils de Joie, bien sûr. Donc, je crois qu'il est quelqu'un aussi d'assez intellectuellement curieux et que tu as rencontré, Pascal Jouxtel, ouais. Alors lui, ce que je dis toujours, c'était le surdoué de la bande et c'était alors si moi j'aimais la poésie et la littérature, Pascal, c'est le genre, tout le monde a un copain comme ça. Il était ingénieur ici à Toulouse, il était un super-héros tu sais, c'est le genre de gars. Quand tu abordes un sujet, tu t'aperçois que, en toute humilité, il en sait plus que toi. Et ben Pascal, il était comme ça. Tu vois, quand tu abordais, je sais pas moi, n'importe quel sujet. Mais en même temps, il n'a jamais été sur scène avec vous. Si. Pascal, ce qu'il faut savoir qu'au début, c'est arrivé à d'autres groupes. Moi, j'étais pas prévu. On copiait les Ramones, donc moi j'étais le guitariste. J'étais un peu le Didi aussi qui était bassiste, mais j'écrivais les chansons, mais on cherchait un chanteur. Okay. Et on avait auditionné quelques chanteurs. Et Pascal, on adorait parce qu'on était copains, puis il avait plein de bonnes idées, etc. Et il a fait un concert, je crois que c'était à Colomiers, sur scène. Et en sortant de là, on s'est rendu compte qu'il n'était pas trop fait pour ça. Et puis lui-même, on est restés copains et on a écrit beaucoup de chansons entre, mettons, 1980, 1984, 85, je sais pas. On en a écrit pas mal ensemble, même si j'en ai fait d'autres à côté. Il a écrit celle avec Daniel aussi, une chanson, Voici le jour. Donc c'est un mec adorable, important dans toute l'histoire qui écoute tout ce que je fais. Alors je sais pas s'il est en ligne là, je lui ai dit, mais le podcast, il va l'écouter et à chaque fois il me débriefe. On le salue. On peut le saluer. Je l'ai rencontré brièvement à l'époque. Oui, c'est un type donc adorable. Podcast à retrouver dès demain, podcast audio sur le site Le Bon Mix et podcast vidéo également. Je partagerai absolument. Oh, Yopso. Et pas trop de bêtises. Pour l'instant, ça va, j'ai l'impression. Ouais, super. Ouais, c'est bien, il n'y a pas trop de bêtises, c'est bien. Non, écoute, moi je suis un peu ému quand même de qu'on soit tous réunis. Moi aussi, là, Jeff, toi et moi, bizarre, on se connaît bien. Mais bon, c'est super, je me régale. Jesus, tu nous envoies un second track de notre cher ami. Ah. Dans le regard, il fait encore trop
chaud, le train est en retard, ça change pas vraiment la donne. Y a pas grand chose qui t'impressionne, pas même une étoile sur la veste. Encore une fois dans l'ouest. Comme le soleil qui plombe à l'heure de la sieste, quand la nuit tombe, ton col tresse, encore en éveil. Pour celui qui veut te piéger dans ton sommeil, errare human ouest. Encore une fois dans l'ouest. Oh, 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 oh. Heureusement il y a Sergio Leone et John Woo, Iñárritu, Jarmusch, Rodriguez, Ricci, Quintano et Tarantino. Toi tu dégaines, c'est la loi de la peine. Quand on veut devenir the best, faut pas rater le bon geste. Et toi tu n'es pas en reste, encore une fois dans l'ouest. La musique que tu préfères, c'est le son du revolver. Moi j'aime aussi la poésie que t'écris avec ton fusil. Quand l'occasion se manifeste, encore une fois dans l'ouest. Oh, 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 oh. Heureusement il y a Sergio Leone et John Woo, Iñárritu, Jarmusch, Rodriguez, Ricci, Quintano et Tarantino. Écoute les sirènes au loin dans la nuit, la police court toujours après les bandits. Mais qu'est-ce que dit le scénario? Que tu vas prendre des coups mais qu'ils n'auront pas ta peau. Et ton chargeur se déleste pour une fois sur la côte est. Heureusement il y a Sergio Leone et John Woo, Iñárritu, Jarmusch, Rodriguez, Ricci, Quintano et Tarantino. Il y a Sergio Leone et John Woo, Iñárritu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez un invité qui en plus est un chanteur, il ne peut pas s'empêcher, évidemment, de poser sa voix sur le morceau qu'il a précédemment joué il y a 1 heure. Donc finalement, t'en as jamais marre au bout de toutes ces décennies. Une passion, Jeff. Vous êtes passionnés tous les trois, ça se sent. Ben moi, c'est pareil. C'est notre vie, je le dis tout le temps. On ne peut pas faire autrement, je crois. En fait, finalement, ça nous aide à vivre tout ça, quoi. Et si on peut donner un peu de plaisir aux gens, finalement, là aussi, le but est atteint et notre plaisir est complet, quoi. Voilà. On est presque proche de l'orgasme, quoi, à ce moment-là. Voilà. Et sur scène, et c'est là, c'est ce qu'on a vu ce soir, c'est ton terrain de jeu aussi favori, peut-être. Moi, j'adore. On s'y remet, j'adore. J'ai vu ça, ouais. Bon, en fait, je voulais faire par rapport à ce titre génial une petite, comment dirais-je, discussion rapide sur le fait que tu es un grand fan de cinéma, c'est ça ? Alors, je suis fan de cinéma et d'un certain cinéma. En fait, je suis assez sélectif. Mais c'est marrant parce que je commence par Sergio Leone, qui est vraiment quelqu'un qui m'a énormément marqué quand j'étais pré-ado. J'allais chez ma grand-mère et finalement on s'ennuyait, j'allais au cinéma. Et je me souviens que Sergio Leone, quand je disais que j'aimais Sergio Leone quand j'étais jeune, les gens me regardaient un peu de travers, genre qu'est-ce que c'est que ce cinéma d'abruti, etc. Et en fait, quand tu regardes Sergio Leone, c'est bon scénario, de très bons acteurs, une grande originalité. Musique de fou. Une musique de fou. Et un truc incroyable, c'est que toutes ces histoires, que ce soit Le Bon, l'Imbrute et le Truand, Il était une fois la Révolution, il était une fois dans l'Ouest, ça s'inscrit
des chefs-d'œuvre, ça s'inscrit dans une grande histoire américaine, la guerre de sécession, la conquête de l'Ouest par le chemin de fer, la révolution mexicaine, etc. Donc c'est vraiment, il y a des ingrédients incroyables et ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Donc après tous les autres, Tarantino, il a. Mais est-ce que les gens qui critiquaient ce cinéma-là sont les mêmes qui critiquaient le cinéma de genre avec Romero? Je sais pas. Je te dis déjà ça comme ça, mais aujourd'hui il est très apprécié. Ils sont étudiés dans les universités, dans toutes les facs de ciné, etc. Non, mais après, j'ai pas mis Arthur Penn parce que on pouvait pas mettre tous les mettre, mais il y a beaucoup d'autres cinéastes que j'adore. Hein. J'aime le cinéma. Et puis ma femme Nini, que tu connais, est encore plus cinéphile que moi. Donc qu'on salue, qui est absolument adorable, hein, et on a eu le plaisir de saluer tout à l'heure, mais il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu trop discuter avec elle. On a même entendu une chanson tout à l'heure qui s'appelle L'Imparfait. Je crois que tu l'as faite pour elle, c'est ça? Alors bon, si vous la passez un jour, je ne sais pas si vous allez la passer, mais vous la passez un jour. Je ne suis pas le seul à me reconnaître, ou en tous les cas, je ne suis pas le seul dont la compagne reconnaît les descriptions chez son compagnon, parce que il faut écouter L'Imparfait. J'ai vu qu'un journaliste l'avait comparé à l'opportuniste de Dutronc. Peut-être, après tout, mais enfin, je pense que c'est plutôt sur le rapport couple. D'accord. Bon, écoute, l'amour, ça a ses secrets. On n'a pas envie d'aller forcément les dévoiler, quoi. Voilà. Surtout à la radio. Surtout là, à cette heure-ci. Ouais, pourquoi pas. Ouais. On nous écoute dans les camions. Attention. En fait, ce morceau, il a été enregistré quand? Celui-là, tu parles encore une fois dans l'Ouest, il a été enregistré vers 2010, je crois. Enfin, j'ai plus les dates en tête, tu sais. Mais il a été enregistré à Paris. Alors, par contre, je me souviens que c'est au studio. Je crois que c'est à Aubervilliers, à la Villa Médicis. Dis-moi si je me trompe. Tu as lu possible, ouais. C'est ça. En fait, le riff, tu le reconnais, c'est celui qui nous avait servi pour arranger Havana Affair quand on l'a repris des Ramones. En fait, Daniel, qui n'était pas encore dans le groupe à l'époque, puisqu'il s'est fait passer son bac, on l'avait passé l'année avant lui, et il nous avait dit Havana Affair, quand même une chanson géniale. Alors, si tu écoutes le premier album, c'était pas la plus connue, mais elle était vraiment géniale. Vous devriez la faire en reggae, me dit. Et donc, j'avais ce riff, on n'avait pas de paroles, les 3 premiers accords collés, et on a balancé le truc. Mais un peu plus tard, j'avais écrit ce texte, mais je l'ai fini quelques temps après, et puis j'ai fini la chanson en français qui est un peu différente, mais quand même tu as le même riff qui nous avait servi à Havana Affair, et je crois que c'est 2010. En tous les cas, c'est enregistré à Paris. Ce qui m'étonne, c'est que avec des copains et des copines. Ouais. Voilà. Ces morceaux vieillissent vraiment bien. Et quand j'ai écouté, quand tu m'as envoyé les téléchargements et les écoutes sur les portails avant que le vinyle sorte, puisqu'il est sorti aussi aujourd'hui. Donc ça aussi c'est un événement, la radio. Ça correspond. Et puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est les morceaux qui vieillissent bien ou est-ce que c'est nous qui vieillissons bien en fait? Je crois que c'est les deux, parce que... Il faudrait demander à une autre génération, c'est ça? Il n'allait pas te dire le contraire. Non, parce qu'on est toujours... D'ailleurs, on le prouve quand même chaque mois avec les Sony Riders et dans nos aventures musicales respectives et séparées aussi. C'est qu'on est capable de jouer des choses d'artistes extrêmement jeunes. On a des amis de toutes les générations. Je crois que la musique permet de réunir tout, les races, les couleurs, les genres, les âges. Et en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre les gens qui sont, peut-être un peu imperméables au mélange, à l'ouverture d'esprit. Quand on est artiste, je crois que ce qu'on a envie, c'est de collaborer, c'est d'écouter, c'est de s'enrichir, c'est de prendre des éléments. Et tous ces groupes dont on parle, c'est ce qu'ils ont fait. Clash l'a fait avant nous. Et vous avez fait ça. Hein, et à une époque où les tribus étaient quand même plus imperméables à Toulouse, Olivier, rappelle-toi. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie des gens et des musiciens où tu es plutôt concentré, et c'est pas forcément négatif, c'est juste dû à une passion. Nous, on a été en arrêt devant les Ramones. Tu vois, oui, mais vous avez su en sortir très vite. Voilà, mais on est sorti après. Mais il y a un moment où, si tu veux, les 3/4 des concerts des Fils de Joie en 78-79, c'était quand même des reprises des Ramones. Bien sûr. Et mais oui, on s'est ouvert après. Il y a eu un petit moment là où, donc je peux comprendre que d'autres vont vivre ça dans leur vie, où ils sont tellement fascinés par quelque chose que tout le reste leur paraît à côté de la plaque. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a tellement de choses bien, surtout dans la musique. C'est pour ça que je répondais à Pierre. Est-ce que c'est pas ça qui fait que vos morceaux
traverse le temps et qu'il s'écoute sans oxyde, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas, ce qui n'est pas le cas quand même de tous les groupes français Jesus, de cette époque-là. C'est pas pour ça qu'on va bouder notre plaisir, mais je suis sûr que tous ces groupes-là, des fois, collent à une réalité qui est vraiment quelque chose de plus factuel, de plus temporel. Et je trouve que franchement, quand j'ai réécouté ces sons encore une fois, ça m'a frappé. Je sais pas ce que tu en penses, Jesus. Déjà, des groupes français de cette époque-là, il y en a plus des masses qui sont encore en production, mis à part certains artistes, mais les groupes. Moi, les groupes français que j'écoutais à l'époque n'existent plus. Les groupes de pionniers, il y a eu beaucoup de casses parce que on était cette période que tu connais, Jeff, et toi aussi, Jesus, tous. Et on était un peu les précurseurs. Alors déjà, tu chantes en français, du rock avec des musiques nouvelles, des sons nouveaux, des rythmes nouveaux. C'était un peu en avance de phase, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui fait que beaucoup n'ont pas passé le cap. Ça veut pas dire qu'effectivement, quand tu réécoutes, je parle pas que des Fils de Joie, moi je réécoute parfois des morceaux de cette époque et je me dis, c'est vachement bien composé, tu vois. C'est non, mais je suis d'accord, parce que moi, j'en réécoute aussi, mais je veux dire, ces groupes-là n'existent plus. Vous avez la chance de pouvoir encore faire de l'actualité X années après. Ce qu'il faut dire, c'est que, attention, Olivier, il a une vie professionnelle qui lui a permis aussi de bien réussir aussi économiquement, ce qui n'est pas le cas de tous les musiciens de rock de cette époque-là, parce que c'était pas très rémunérateur. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que beaucoup de majors ont récupéré tout un tas d'artistes de cette époque-là, voulant les formater et en les dépossédant de leur âme, de leur soul, de leur signature, de leur substantifique moelle artistique, quoi. Et ça, on en a parlé l'autre soir chez toi, chez nous, à l'abri des peines, avec une bonne bouteille de rouge dont tu as le secret. Et en fait, tu me disais, on a été produit par Darcel, par Bram Frankar, ça ne nous ressemblait pas, on n'a pas du tout aimé, on a été en conflit. C'est vrai. Oui, mais est-ce que ça n'a pas fait que justement vous êtes toujours là? C'est quand même Bram Frankar. Oui, alors justement, alors je veux pas trop bâcher sur Bram Frankar à la radio, mes chers amis, mais non, je pense que... Non, mais il n'est pas question de bâcher là-dessus. Non, il est question de dire, est-ce qu'il ne voulait pas récupérer des gens pour en faire des objets commerciaux? Bram Frankar n'a rien compris à cette vague. Très sincèrement, il a été enregistré les Rolling Stones à une époque, mais je pense que lui n'a rien compris. Et quand on les a entendus, et c'est vrai ce que je raconte, parler de Duran Duran, on aurait dû se dire mais non, mais ils n'ont pas trop compris. Donc on laissait faire à l'époque, parce que tu sais, quand tu es là, tu te dis mais ces gars ils sont meilleurs que toi. C'est comme Bram Frankar, le mec qui a bossé avec les Stones. Moi quand j'avais 13 ans, j'adorais les Rolling Stones, et donc, je peux le dire aujourd'hui. Et donc, tu respectes. Et puis, à la fin, tu vois le résultat. Si tu veux, l'année suivante, on avait splitté parce que c'était pas nous. Ouais, c'est ça. Après, Duran Duran, il y a du bon. Excusez-moi. Oui, mais ça ressemble pas aux Fils de Joie. Ça ressemble aux Fils de Joie. On avait autre chose. Tu vois, quand vous avez passé encore une fois dans l'Ouest. Bon, encore une fois dans l'Ouest, c'est pas Duran Duran. Non, bien sûr. Et ça, je parle soit de morceaux qu'on a réenregistrés ensuite, soit des maquettes qu'on faisait à l'époque. Heureusement, on en a fait beaucoup, ce qui a permis à Pop Sisters, le label, d'aller faire le tri, d'en choisir 12, puis moi j'en ai rajouté 3 en bonus, mais voilà, ça je pense que c'était important. Et ce label, Pop Sisters, comment tu pourrais le définir pour celles et ceux qui voudraient peut-être avoir quelques infos sur le label? Assez simplement, c'est un label indépendant. Ça, c'était un peu la condition sine qua non de ressortir cet album, parce que on avait eu une expérience des majors de l'époque, alors je te parlais il y a 35 ans, mais bon, qui est quand même restée douloureuse à mon sens. Deuxièmement, Joe, que j'appelle le label manager, Joël Calatayud, qui est aussi un esthète du rock. Vous pouvez l'inviter un jour, vous verrez que ce gars a une très grande culture. Alors lui, c'est un fan des Beatles. Les Beatles au Ramones, il y a juste une question de son, mais les qualités sont probablement les mêmes. C'est un grand fan des Beatles. Et donc, on s'est tout de suite retrouvés, parce que même si on n'a pas tout à fait les mêmes choix musicaux, on a la même culture, on vient du même moule. Et moi, ça m'a permis de travailler avec quelqu'un. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui avait une écoute, un peu comme j'aurais pu travailler avec Jeff, parce qu'il a une oreille, parce qu'il a une sensibilité, et parce que j'ai besoin de gens qui vont me dire, moi je choisis ça, ça, ça et ça, et puis pas ça. Alors,
Et les 12 morceaux qu'ils ont choisis, c'est eux qui les ont choisis sur l'album vinyle. J'ai rajouté les 3 parce que je pensais que le requin vert, c'est une connerie de pas le mettre, donc j'ai rajouté dans les bonus. Mais moi, j'ai respecté le choix de Pop Sisters pour l'album vinyle parce que c'est toujours difficile. Tu as 40 morceaux, tu vas en choisir 12 pour la longueur de l'album. Vous savez très bien que c'est pas évident. Il faut faire des choix et moi, j'ai respecté. Mais vraiment... Grand respect pour ils ont un catalogue intéressant. Je suis allé un peu voir. Oui, Indian Ghost. Très intéressant. Vachement bien. Et c'est un très bon compositeur. Hein. Il a du super bon morceau. On essaiera d'envisager une rencontre, je crois. Ouais. Avec, Et ce vinyle, alors, il sort aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, 24 février. On peut le trouver où, comment Vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez le commander à la Fnac, Amazon, etc. Je pense que ça, c'est distribué par Pias. Sinon, à Toulouse, il faut aller chez Croc Vinyl absolument, parce que eux l'ont commandé, ils l'ont bien commandé. Les autres, j'en sais rien, mais eux, je sais que, en tous les cas, ce sont des amis, c'est le disquaire quand même. Vous les connaissez bien, ils sont à côté de chez vous. Et ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours le disquaire. Total Heaven à Bordeaux. Alors, si vos auditeurs sont à Bordeaux, allez voir Martial chez Total Heaven. C'était un fan des Fils. Je l'ai croisé lors d'un changement de train l'autre jour à la gare de Saint-Jean. Un type adorable et Total Heaven, c'est le Croc Vinyl de Bordeaux, quoi. Donc après, vous allez à Rennes, vous allez à Lyon, Paris, vous l'avez aussi. Mais sinon, le plus simple, faites la Fnac ou le label aussi. Vous pouvez faire Pop Sisters Records et vous pouvez le commander en ligne aussi. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour presser ce vinyle en fonction du coût des matières premières? Comment dire, je fais un peu mon businessman, mais aussi on parle des majors qui bloquent les indépendants. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été dans les temps? On a été bloqué dedans, on n'a pas été dans les temps du tout. On s'est pris un an de retard. On s'est pris un an de retard. Bon, vous savez, je coproduis. C'est pas du tout une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire de culture. Donc, allez acheter l'album, vous contribuerez plutôt à la culture. Donc, c'était plus. Et je pense que Pop Sisters également, je crois qu'ils voulaient absolument marquer le coup, comme nous, on avait envie de le faire aussi. Les majors sont prioritaires. Parce qu'ils ont un volume qu'on n'a pas. C'est compliqué, mais il ne faut pas baisser les bras. Les indépendants, moi, j'y tiens beaucoup. Écoutez, je fais une petite intervention. Jack White à Détroit, il a acheté, il a les moyens de le faire, une presse à vinyle. Il a bloqué ça en disant le vinyle, ça allait crever. Toutes les majors ne voulaient pas l'entendre parler. Il n'y avait que les musiques indie, électroniques, rock indie, etc., qui s'en occupaient. Finalement, moi, je le réserve à ça. Donc, quand Sony et toutes les grosses majors sont venus me dire on veut faire du vinyle, on a besoin de racheter votre usine, et j'ai dit non, etc. Et du coup, il a quand même, lui aussi, ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que tu as quand même, toi, produit ton propre disque. Je veux dire, sans toi, les Fils de Joie, on aurait pu reparler des Fils de Joie, t'es d'accord? Je pense. Après... Même si tu as été entouré de gens formidables artistiquement, de grands musiciens et tout, les Fils de Joie, le drapeau, c'est toi qui le brandis depuis toutes ces années. Mais j'ai eu la chance dans les Fils de Joie d'avoir, on parlait de Daniel, Alain, de gens talentueux autour de toi. Marco, puis Pascal Juxel, avec qui on écrivait beaucoup des textes. Mais c'est pas le même investissement, Olivier. Non, aujourd'hui, moi, je le fais par passion absolue. Et non, tu as raison, moi, je suis à fond. Il y a encore des gens ce que je veux dire, qu'il y a des gens qui les amis, on va se faire une petite pause, on va écouter encore un morceau des Fils de Joie. Comme ça, ça permet de reposer un petit peu les oreilles et de boire un petit coup. Oh. Allongé sur la dune, tu glissais tes doigts dans le sable, en rêvant, qui sait. Et tu fixais le flux interminable des vagues qui roulaient au pied d'une de tes traces avant qu'elles ne s'effacent. S'éloigner de la côte, retrouver l'oxygène, nager dans les eaux lointaines. Le soir venu, caressant l'île nue, elle s'est approchée
et puis s'en est allé. Toi tu voulais glisser sous la surface, plonger sans carapace, en paix, et tout au fond tenir sans respirer, s'éloigner de la côte, partager l'oxygène, nager dans les eaux lointaines, tomber le Buffalo Coast et suivre la sirène. Et tu fixais le flux interminable des vagues qui roulaient au pied d'une de tes traces avant qu'elles ne s'effacent, s'éloigner de la côte, retrouver l'oxygène, nager dans les eaux lointaines, Buffalo Coast et suivre la sirène, s'éloigner de la côte. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a une certaine pureté en fait dans ce que vous faites, et je crois que ça, les gens le ressentent. Les Fils de Joie, c'était pas quelque chose qui était formaté. Il y avait une vraie vérité dans l'écriture, dans l'interprétation. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est pas aussi fréquent finalement, où les gens sont récupérés souvent par le business, le music business qui est très puissant. Et ça, c'est peut-être moins le cas dans les pays anglo-saxons, où on donne plus de liberté, oui, et où les producteurs sont plus partie prenante artistiquement des groupes ou des artistes. En France, on a toujours cette espèce de comment dirais-je, d'épée de Damoclès un peu variété. Et est-ce que le fait que les paroles, les chansons puissent toucher comme ça autant de monde, ça n'a pas été un peu aussi quelque chose qui a précipité un peu votre fin dans cette récupération que Phonogramme a voulu faire de votre musique? Est-ce que c'est pas contre-productif finalement cette ambiance à l'époque par rapport à cette scène rock française? Moi je crois que oui. Probablement. Alors c'est vrai que quand on va en studio, Marc et moi, on squattait le studio de Radio Libération à l'époque. C'était après l'aventure Phonogramme. On s'est arrêté en 86 et tous les deux, on est partis pour écrire des chansons. Alors celle-là, c'est moi qui l'ai écrite, mais on l'a enregistrée à Radio Libération. Et donc en fait, là, on est entre nous, on essaie de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est une des rares chansons des Fils de Joie où il n'y a pas de guitare, ou très peu de guitare, celle-ci, parce qu'on faisait une expérimentation. Les 3 morceaux que vous avez passés ce soir sont assez différents et traduisent des influences différentes. Ça, c'était l'époque, dans les années 80-86, vous aviez déjà beaucoup de synthé, cette volonté de dépouiller les choses aussi par moment, tu vois. Minimal, donc il y a très peu d'instruments qui jouent. Essentiellement des machines, mais par contre chaque note de l'arpège est calculée. On n'appuie pas sur un bouton. C'est vraiment c'est un truc que je jouais d'ailleurs au piano à un moment. Je le joue moins bien aujourd'hui parce que je fais moins de piano, mais voilà. Donc on a essayé d'arranger ce morceau d'une nouvelle manière, de donner un peu des sons qui nous rappelaient l'océan.
C'est peut-être pour ça que ça m'a. C'est pour ça que ça m'a marqué. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette chanson je l'adore, mais celle-là aussi. Les paroles sont très belles. Voilà, mais merci. Écoute, en attendant, on a failli être récupéré dans la période avant, c'est-à-dire le J'appelle par-delà la mer, pas celui qui est sur l'album, qui est une maquette et qu'on aimait beaucoup. On aimait davantage évidemment, mais Adieu Paris, le deuxième Adieu Paris et le J'appelle par-delà la mer, là vraiment c'était l'histoire de Blanc-Francard de tout à l'heure. Là on était à côté de la plaque, c'était pas nous, et donc après on s'est retrouvés avec Marco, on a fait pas mal de morceaux ensemble. Et celui-ci, c'est un morceau que moi j'aime aussi beaucoup, qu'on joue peu. Alors merci de le jouer ce soir, parce que c'est un morceau qu'on joue peu. C'est un peu les Sonic Riders, on aime bien relier beaucoup de choses comme ça entre elles, qui ne sont pas forcément les morceaux que les gens vont écouter spontanément, mais on est là pour le faire découvrir, quoi. Voilà. Merci en tout cas. Écoute, on a passé un très très bon moment. Je sais que tu as d'autres rendez-vous. Tu es quelqu'un de très pris. Aujourd'hui. C'est ta journée. C'est le lancement du vinyle. Voilà. Et puis, il y a eu le showcase. Et puis tout de suite, il est venu au studio. Il n'a pas dîné. Donc, ça, c'est pas grave de pas dîner. Mais non, je suis ravi d'être venu. Puis Jeff est déjà un ami, mais vous êtes... Vraiment, c'est une super émission que l'on écoute, nous aussi, dans les Landes, puisqu'on est voisins. Donc, merci infiniment à tous les trois. Et puis, bonne fin de soirée. Et puis, moi, j'ai quand même une question. Ouais. J'ai quand même envie de savoir le futur, demain, ça va être quoi? D'accord. Alors écoute, là il fallait lancer cet album et lancer la promo. Alors on travaille avec Pat Kebra, vous connaissez Pat. Voilà, il m'a dit écoute, moi, je fais de la promo vintage. Moi, je lui ai dit écoute, c'est très bien, moi je suis vintage, on va bosser avec toi. Et il est vraiment super, je le salue aussi, c'est vraiment un mec bien. Et donc maintenant que la promo est dans les mains de Pat, que c'est lancé, que les premiers articles sortent, etc. Je vais continuer moi je suis prêt à faire d'autres radios, d'autres interviews, etc. Mais ce qui commence à compter beaucoup, c'est de trouver des concerts. Donc on en a quelques-uns à venir, notamment un festival, alors je vous le confirmerai quand ça sera confirmé, mais à Auch. Une release party, une vraie, où là où on va venir jouer. Alors on a un nouveau batteur, Guillaume Tiburce, que je salue aussi. Il est en vacances au Portugal mais bon, alors chez Croque Vinyl, il n'aurait pas pu jouer parce que c'est pas assez grand, mais ça aurait été compliqué. Là, peut-être la goutte qui aurait fait déborder. Mais bien sûr, il sera là pour la release party. Et donc les concerts, absolument. Et puis dans un deuxième temps, moi j'ai déjà beaucoup de morceaux, puisque, même sans les Fils de Joie, c'est ma passion, Jeff, tu le sais. J'ai toujours continué à écrire, j'en ai beaucoup. Mais Jomo en a écrit un vachement bien, qu'il est en train de peaufiner. Alors je lui dis débrouille-toi parce qu'il faut l'enregistrer. Voilà, les trois aspects, continuer la promo bien sûr, faire de la scène et continuer à écrire des morceaux. Voilà, c'est la passion. Je n'ai pas parlé de Jomo ce soir, mais je le connais depuis qu'on est en seconde et il a toujours eu beaucoup de talent. Il s'est toujours... comment dirais-je, il a jamais cessé d'être dans la passion, dans l'exercice de son art. Jomo qui est le bassiste, mais alors on a un point commun tous les trois. Grosse histoire musicale, hein, Jomo. Ouais, absolument. Jomo, comme Guillaume, comme moi, on est tous multi-instrumentistes en fait. Et c'est peut-être une tendance que l'on retrouve encore davantage aujourd'hui chez les jeunes musiciens que nous à l'époque. Mais je tenais à le dire parce que ça permet de mettre différents line-up, tu vois, on essaiera ça, on verra. C'est cool, c'est super cool. Je vais me permettre de poser la question typique parce que je sens que vous allez oublier. Olivier, le vélo pour toi, c'est quoi? Ah, génial. On allait l'oublier, c'est vrai. Alors, d'abord le vélo. Moi, il a embêté, là. Vous avez embêté, là. Deux choses, parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans ma tête. Mon père est enterré à Bagnères de Bigorre. Donc, toutes les Pyrénées, l'école mythique, etc. Pour moi, le vélo, c'est ça. Alors, j'ai aussi grandi, il y a une chanson que tu n'as pas passée en partie sur la côte, mais la route d'Ainoa, etc. Donc, là-bas, très belle chanson, il y en a tellement que j'ai pas passé. On avait énormément de cyclistes. Mon beau-père était un énorme fan de vélo. J'ai beaucoup d'amis. Tu n'es pas le seul, Jeff, qui sont vous n'êtes pas les seuls qui sont des passionnés de vélo. Alors moi-même, j'ai mon vélo et je vais à la plage parce que moi j'habite au village, donc je suis à 5 bornes de la mer et j'y vais en vélo de temps en temps par la piste cyclable. Je suis moins doué que vous.
surtout pas un aussi bon vélo qui me permettrait de faire 80 bornes en une matinée comme vous, les gars. Écoute, quand tu veux, Olivier, je suis prêt à te guider dans le choix. Il faudra que je m'y mette. Mais là, j'ai trop de choses à faire, Jeff. Mais donc oui, passionné de vélo. Et puis, même si il m'est arrivé de regarder le Tour de France en cachette, j'adore. Je trouve que les épreuves de montagne me passionnent. En cachette de qui ? En cachette, je vous dirai de qui hors antenne. On va balancer. Bon, en tout cas, un grand merci. On le rappelle, le vinyle disponible dans toutes les bonnes boutiques, en fait, ou en ligne sur les bonnes plateformes. Également. Et les plateformes de streaming, là, elles sont toutes équipées. Voilà, je vous conseille. Et puis, j'en ai mis un petit peu sur le bon mix là cette semaine pour préparer un petit peu la montée. Former l'oreille. Voilà, il y en avait déjà quelques-uns, puis j'ai renforcé un petit peu. Et c'est sympa. Les auditeurs ont entendu ça cette semaine sur le bon mix. Merci Olivier. 22h29. Nous sommes toujours en direct encore pour 1 heure environ. C'est ça. On va raccompagner Olivier. Et puis restez avec nous parce que on a plein de sons géniaux. Et c'est pas fini. Parti. Il y a plein de choses super qui arrivent.